Nous allons voir comment identifier un ensemble de définitions d'une fonction à partir d'une courbe, d'un tableau ou d'une formule. Nous allons commencer par une définition. On appelle ensemble de définitions d'une fonction. C'est une notion qui va être essentielle dans tout le cursus du lycée. Donc on appelle ensemble de définitions d'une fonction f, on l'appellera souvent d comme domaine de définition, et bien l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction est définie. On va essayer de décrypter ce que cela veut dire, mais c'est une notion essentielle qu'il va bien falloir se poser avant d'étudier n'importe quelle fonction, à savoir sur quel intervalle, sur quel ensemble de nombres ma fonction est définie. On va commencer par une fonction vue au collège, f de x est égal à 4x plus 3, donc la fonction f est une fonction affine. Et la question, cette fonction est-elle définie sur R? Quels sont les antécédents possibles pour que le procédé de calcul, 4x plus 3, puisse être effectué? En fait, il n'y a aucune contrainte, quel que soit le nombre x que je vais pouvoir prendre, je vais pouvoir le multiplier par 4, puis ensuite ajouter 3. À aucun moment nous allons rencontrer un obstacle ou une difficulté. Cette fonction f est donc clairement définie sur R. Et donc on peut conclure que d ou df pour le domaine de définition de la fonction f ici est clairement R. Toutes les valeurs sont acceptables. On nous donne une deuxième fonction g définie par la formule g de x égale à racine carrée de x. Et on me demande si cette fonction est définie sur R. Donc il n'est plus au programme de seconde de déterminer précisément l'ensemble de définitions. Ici on vous pose une question. Cette fonction est-elle définie sur R, oui ou non? Si vous voulez répondre oui, il faudra le prouver. Non, un contre-exemple suffira. On doit se rappeler que la racine carrée d'un nombre n'est définie que pour des nombres positifs. Et donc si je prenais, admettons, moins 2, moins 3 comme antécédent, avec la fonction g, je serais amené à calculer la racine carrée de moins 2 ou de moins 3. Ce qui n'existe pas. Donc clairement, mon ensemble de départ ne peut pas être l'ensemble de tous les réels. Il va falloir que je m'assure que cette fonction g soit définie que pour des nombres positifs, car je ne peux calculer la racine carrée que de nombres positifs. Vu la question posée, il suffit de prendre donc un contre-exemple. Moins 2 par exemple n'a pas d'image, on peut laisser même au singulier. Moins 2 n'a pas d'image, donc la fonction n'est pas définie sur R. On nous pose maintenant la même question, mais avec une fonction qui est définie par une représentation graphique. Donc, on voit ici la première représentation graphique de la fonction f, et on me demande à partir de cette lecture graphique de déterminer son ensemble de définitions. Ici, au point d'abscisse moins 7, le petit point rond là signifie que moins 7 a bien pour image 4, donc moins 7 a bien une image par la représentation, par la fonction f, et en avançant de gauche à droite, on voit que quel que soit l'abscisse du point que nous allons avoir, il y aura toujours une image. En passant du positif, 1 a bien une image, 2 a bien une image, 3, 4, 5, et nous arrêtons à 6, qui a bien une image. Donc si on lit sur l'axe des abscisses l'ensemble des valeurs qui ont une image, eh bien on voit que, et on lit donc que le domaine de définition de cette fonction serait l'intervalle moins 7, 6, fermé. Même question ici pour la représentation graphique de la fonction g. On va se positionner sur l'axe des abscisses. Nous voyons que le premier point qui apparaît ici a une abscisse. Alors attention de ne pas se tromper, on voit qu'il y a 4 carreaux pour une unité. Ici on est en moins 1,5. Le rond là signifie bien que moins 1,5 a une image. Et en se déplaçant sur la droite dans le sens croissant, on voit que la dernière abscisse de point ayant une image par la représentation graphique de la fonction g est 1. Donc l'ensemble de définition est moins 1,5. On lit donc que le domaine de définition de la fonction g est moins 1,51. Les seuls cas où on pourra nous demander de déterminer précisément en classe de seconde un domaine de définition sera par lecture graphique. Il n'est pas au programme de déterminer par un calcul un domaine de définition de façon précise.